Amen. Le diable tente à ce que nous perdions notre sourire. Il essaie de voler notre sourire par la maladie, par le stress, par le découragement, à cause des autres. Mais dis à ton voisin, la joie est une décision. Amen. Nous devons être communicateurs de la joie. Et gloire à Dieu parce que depuis l'intercession jusqu'à la louange, je remercie le Seigneur parce que les serviteurs de Dieu ont été communicateurs de la joie aujourd'hui. Et je crois que nous devons être conscients que chacun doit être responsable de communiquer le fruit de l'esprit. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à le faire, toi, vas-y. Amen. Quand la parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable pour tes frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'est doux? Il y a un frère qui a décidé d'apporter cette douceur. Alléluia. Et c'est très important que dans le foyer, il faut qu'il y ait toujours cette personne, au moins une personne, qui décide de ramener cette douceur à la maison. Parce que nous vivons dans un monde qui est déjà dur. Si nous, les chrétiens, nous allons être durs l'un envers l'autre, comment on va pouvoir atteindre les gens de ce monde? Il est important de prendre conscience que nous avons l'Esprit Saint en nous. Il y a une joie surnaturelle en nous que nous devons décider de sortir. Amen. Et le but du diable, c'est que il cherche à amener les chrétiens à s'endurcir entre eux. Alors que la parole de Dieu dit, c'est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand nous commençons à sentir que l'atmosphère commence à être dure au sein de l'assemblée, décide d'apporter de la douceur. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui commence à s'endurcir contre toi, va vers cette personne, donne-lui juste un sourire, une petite attention. Moi, je veux te dire, ça va casser le diable. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons toujours faire. Parce que s'il y a une entité qui doit être fâchée, c'est le diable. Amen. Tu ne dois pas être fâché contre ton voisin, tu ne dois pas être fâché contre ton mari ou ta femme. Oui, parfois, des fois on a envie de... moi, je cache pas. Des fois, j'ai envie de... C'est les meilleurs foyers, peut-être qu'elle va me comprendre, parce que moi, je nettoie, d'un coup, il y a tous mes enfants qui font le bordel, alors que moi, je suis quelqu'un qui... Moi, quand je m'assieds sur mon canapé, dès qu'il y a une petite miette, je... Vous voyez, des trucs comme ça, c'est un combat de tous les jours. Et après, tu te dis, oui, je vais leur crier dessus, mais ça ne leur rentre pas dedans. Qu'est-ce que Jérémia va faire? Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Jérémia? Il va juste me regarder comme ça. Mais effectivement, mon mari me dit toujours, ça ne sert à rien. Bon, on va sourire. C'est quelque chose qui... C'est une habitude que nous devons créer au quotidien. Non. Si j'ai de la force pour me mettre en colère, pourquoi je ne déciderai pas à prendre ça avec joie? Amen. Quand tu conduis la voiture, tous les chauffeurs, mais au final, ça te fait quoi ça? D'être fâché. L'atmosphère dans ta voiture est changée à cause de quelqu'un que tu vas ne jamais connaître pendant toute ta vie. Amen. Et je crois que c'est à nous, enfants de Dieu, de ranimer le fruit de l'esprit. Nous devons être communicateurs du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est la justice, c'est l'amour, c'est la joie. Et nous devons communiquer ça. Et le diable, il cherche à ce que nous ne communions pas ça. Il y a tellement de chrétiens qui quittent l'église. Parce que quoi? Au lieu de le communiquer, ils ont juste attendu qu'on leur communique. Alors que chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix en toi. Pourquoi tu es sans cesse à attendre des autres quand Dieu t'a appelé à communiquer? Amen. Et je crois que moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. Parce que le fait que je sois debout là, déjà, Satan, il n'est pas très content, je pense. Et tant mieux pour lui.
Comme Tatinir tout à l'heure a témoigné, dans la semaine, on a des combats. Le temps, même dès que tu te lèves le matin, tu ouvres la fenêtre. C'est fini les canicules, hein? Autant des canicules, on a chaud. Alors quand tu ouvres la fenêtre, c'est le soleil qui brille. Et maintenant, c'est pas le canicule, c'est quoi ça? et si nous, on ne prend pas conscience de celui qui est en nous, nous allons vite être submergés des choses extérieures. Et quand tu vois les gens, les Français dehors, il y a la grève, il y a les gilets jaunes, il y a le ciel qui n'est... Le soleil, on ne sait pas s'il existe toute la journée, est-ce qu'il est là ou pas là? Et des fois, tu as envie de rester sous la couette, là. Mais je te dis, sous la couette, il y a Satan. Hein? Amen. Et c'est pour ça que c'est important que nous venions aussi en assemblée, parce qu'on est là pour nous encourager, pour se motiver. Amen. Tu vois un frère qui est un peu morose, motive-le. Ne sois pas là accusé. Ah, mais pourquoi tu es malheureuse? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est ça le problème dans les églises. Elle ne m'aime pas, elle ne m'a pas dit bonjour, elle ne m'a pas envoyé des SMS. Il y a seulement celui-là qui l'a fait bisous, celle-là seulement, et moi. Ton moi là, c'est ça le problème. Alléluia. Mais moi je vois que Satan est vaincu dans notre assemblée, comme dans l'intercession. Si nous voulons vivre la victoire de Jésus-Christ, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Et quand on est né de nouveau, c'est une décision. C'est une décision. Soit tu restes dans tes ténèbres là, soit tu décides de sortir de là et de demeurer en Jésus-Christ. Là où il t'a mis, il y a la lumière, il y a la victoire. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, on a tous nos épreuves. Problèmes dans la famille, au boulot. Même quand tu sors de la rue, des fois il y a un problème parce qu'on t'a cogné, je ne sais pas. Mais quand nous décidons de demeurer en Jésus-Christ, nous pouvons voir des victoires. Et moi, aujourd'hui, je vois la victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Parce que le fait que tu sois déjà là, c'est une victoire. Tu sais que l'enfer a tout fait pour que tu ne sois pas là aujourd'hui. L'enfer a tout fait pour que tu ne te réveilles pas ce matin. Elle dit, il y a encore un enfant de Dieu qui se lève, il va faire quelque chose, j'espère qu'il ne va pas communiquer ce royaume de Dieu là aujourd'hui. Amen. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et nous devons être reconnaissants pour ça, parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Nous allons prier avant de commencer l'enseignement. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Père, pour ta grâce dans notre vie. Merci, Père, pour chaque personne que tu as amenée en ce lieu aujourd'hui. Ça ne relève pas du hasard, ça ne relève pas de notre propre force, mais c'est ton esprit qui les a conduits, sains et saufs, en ce lieu. Nous prions aussi, Père, pour le reste de notre famille qui ont eu le désir de venir, mais pour des raisons que nous ne sommes pas obligés de savoir, ils n'ont pas pu venir. Mais nous prions, Père, que tu les bénisses aussi aujourd'hui, à travers ta parole, ceux qui sont derrière la radio, que ta parole, Seigneur, parvienne jusqu'à eux et qu'ils obtiennent aussi leur part de bénédiction. Père, nous te remettons ce culte entre tes mains, que ton Saint-Esprit remplisse ce lieu de ta présence, de ton assistance. Toi, l'Éternel, notre bon berger, restaure notre âme aujourd'hui. Conduis-nous vers les verts pâturages aujourd'hui, Père. Conduis-nous vers les eaux tranquilles aujourd'hui, afin que nous soyons gardés en toi, afin que nos cœurs ne se troublent plus dans un monde rempli de troubles, afin que nous sachions être le sel de la terre, afin que nous sachions être la lumière du monde, afin que nous puissions communiquer ce royaume, ton royaume que tu as mis en nous dans le monde, mais que nous sachions refuser les ténèbres que Satan met dans ce monde. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia.
Dis à ton voisin, c'est toujours une joie de te voir. Amen. Et il faut que ce soit toujours comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un que tu n'as pas envie de voir. Ce n'est pas normal s'il y a ça. Amen. C'est Satan que tu ne veux pas voir. Mais les gens, tu veux les voir. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Timothée chapitre 1, verset 7. De Timothée chapitre 1, verset 7. Dans le nom de Jésus, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia, amen. C'est une parole d'exhortation que Paul a fait à son fils Timothée. Dans la version malgache, j'aime bien comment la version malgache traduit l'esprit de timidité. Il le dit tout de suite, un esprit de peur. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser cet esprit. L'esprit de timidité est un esprit vraiment destructeur. L'esprit de timidité, ce n'est pas juste quelqu'un de timide, ce n'est pas juste... C'est pas ça l'esprit de timidité. Mais derrière l'esprit de timidité, il y a vraiment un esprit de peur qui domine une personne. Et à un certain moment de la vie de Timothée, cet esprit de timidité a voulu le paralyser dans son ministère. Paul a tout de suite discerné cet esprit qui était l'esprit qui a voulu paralyser la destinée de son fils Timothée. Amen. Et moi, je crois que c'est important d'avoir un berger dans ta vie chrétienne. C'est important d'avoir des frères et sœurs dans ta vie chrétienne. Parce que quand nous lisons la Bible, parfois nous sommes en danger, mais parfois nous-mêmes, on ne se rend pas compte de ce danger qui nous arrive. Mais parfois, il faut que Dieu utilise une autre personne pour intervenir, pour te bénir, pour être un appui spirituel pour toi, même si tu as le Saint-Esprit en toi. Ça ne signifie pas que tu es dépendant d'une personne, mais on a toujours besoin de l'aide des autres. Et il faut être humble, les gens, parce que l'esprit d'orgueil, derrière l'esprit de timidité aussi, c'est l'esprit d'orgueil. Il y a des gens qui aiment combattre seuls alors qu'ils savent que je ne suis pas bien, mais moi je ne veux pas que le pasteur sache que je ne vais pas bien du tout. Non, 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 non. Moi, je vais donner l'impression que je vais toujours bien. Ça, c'est un esprit d'orgueil. Moi, je ne vais jamais dire que j'ai un problème parce que tu pries pour moi. Ça, c'est un esprit orgueilleux. Tu dois être humble. Tu dois reconnaître quand tu sens que ton âme est dans la détresse et que tu as besoin d'un appui spirituel des autres membres du corps de l'Église. Et si Timothée n'a pas reçu cette aide spirituelle, je crois qu'il serait foutu. C'est pour ça qu'il n'est pas bien. C'est ce que le diable fait, il veut toujours nous séparer. Oui, sors de cette église. Oui, c'est à cause de si tu n'avances pas. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à accuser les autres. Jamais. Tu dois toujours entrer en toi-même et écouter la voix du Saint-Esprit te diriger. Qu'est-ce que je dois faire, Saint-Esprit? Ne sois pas emporté par ton cœur blessé. Ne sois pas emporté par la colère, par la déception. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te conduire. Mais c'est une bénédiction d'avoir une famille en Christ. Tu dois être capable de communiquer ton problème à quelqu'un que tu peux sentir spirituellement que c'est quelqu'un de mature, utilisé par le Saint-Esprit. Quand quelque chose ne va pas. Quelqu'un qui ne va pas t'accuser ou quelqu'un qui ne va pas t'humilier. Ah, mais tu as encore peur. Ça aussi, il y a des personnes qui sont comme ça, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas réussi à... Non, tu demandes au Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-moi vers quelle personne je dois aller au lieu de laisser cet esprit t'envahir. Et toi, tu essaies de t'en sortir de toi-même alors que tu sais que tu ne t'en sors pas. C'est pour ça qu'il y a les bergers. C'est pour ça qu'il y a les pasteurs. La Bible décrive les bergers comme le gardien de nos âmes.
C'est-à-dire que Dieu leur donne la capacité de quoi? De t'aider à entretenir ton âme. Donc parfois, n'attends pas que tu sois dans le caca pour appeler les pasteurs. Nous sommes vos serviteurs. Parce que cet esprit de timidité va t'empêcher d'aller demander de l'aide aux bonnes personnes. Et tu es là à te renfermer sur toi-même. Ça, c'est très mauvais. Cet esprit de timidité, c'est un esprit qui va te renfermer sur toi-même. Et Dieu ne nous a pas appelés pour nous renfermer sur nous-mêmes. Sinon, l'Église ne serait pas un corps. C'est-à-dire qu'un corps est composé de plusieurs organes. Amen. Le corps est composé de beaucoup de cellules. Par exemple, l'existence des cellules dans l'assemblée ne signifie pas que moi, je vais juste me concentrer sur là où je suis dans ma cellule. Le rôle des leaders dans les cellules, c'est quoi? C'est ranimer, justement, exhorter chaque cellule à quoi? À connaître leur part, justement à unifier, à encourager les gens. Justement, il faut que nous allons vers les autres, communiquer cet amour, communiquer cette douceur. Ce n'est pas des clubs privés. Mon mari et moi, on a regardé une émission hier. Il y avait un homme de Dieu qui avait partagé le problème de beaucoup d'églises qui les empêchent de s'agrandir. C'est que nous voulons être enfermés sur nous-mêmes. Mon petit groupe d'amis, ça c'est mon préféré, ma préférée. Ça, c'est l'esprit de timidité qui fait ça. Parce que Jésus, il aime aller vers les gens. Parce qu'il a trop d'amour en lui, il doit partager. Il doit le partager à un plus grand nombre. Et je crois que cet esprit de timidité, nous devons le chasser. Nous devons le refuser. Parce que ça détruit tes relations. Et ça met en danger les relations. Et je pense que les Malgaches, la manière comment nous avons été éduqués, notre culture, il y a cet esprit de timidité. Et c'est une des raisons pourquoi les églises malgaches, il y a beaucoup d'églises malgaches, mais elles sont petites, comme ça, chacun de leur côté. C'est cet esprit de timidité, en fait, qui emprisonne le ministère. Et nous devons vraiment refuser cet esprit. Parce que c'était quoi le but de l'esprit de timidité vers Timothée? Le but de cet esprit, c'est que Timothée, s'il allait se renfermer sur lui-même, comment il allait continuer son ministère? Comment tu vas communiquer le royaume de Dieu si tu restes juste dans ton petit coin, dans ton petit confort, dans les membres qui t'intéressent, juste le groupe d'amis qui t'intéresse? Dieu ne nous a pas appelés à être dans un groupe fermé. Parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est toi, moi, qui va communiquer ce royaume à toute personne qui sera en relation avec toi. L'esprit de timidité va t'amener à choisir des personnes spécifiques à apprécier. Et ça, c'est la source c'est la division dans l'assemblée. Amen. Et Timothée a été paralysé à un moment donné de sa vie, dans son ministère, parce que quoi? Il y avait cet esprit de timidité. Et Paul a dit à Timothée, pour réussir, pour bâtir des choses, il y a 3 choses que tu dois savoir qui est en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Dis à ton voisin, en toi, il y a un esprit fort. Il y a un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et je crois que ces 3 ingrédients, c'est la clé pour être victorieux dans les relations. Amen. L'esprit de timidité, il est très subtil. Hein. Comme je vous dis, c'est pas juste... c'est pas ça l'esprit de timidité. Son but est t'amener à te renfermer sur toi-même. Et en fait, s'il y a un esprit de peur derrière l'esprit de timidité, la peur des autres, la peur d'aller vers les autres, la peur de s'ouvrir aux autres,
la peur d'aller entreprendre quelque chose. C'est un peur qui t'empêche d'être audacieux. Tu sais que pour créer de nouvelles relations, il faut être audacieux. Parce que tu ne peux pas juger une personne juste en le voyant comme ça. Il y a une différence entre des personnes timides et des personnes réservées. C'est pas pareil. Être réservé, c'est une tempérance. Par exemple, moi je ne suis pas une personne réservée, moi je m'exprime beaucoup. Mais il y a des personnes réservées, par exemple comme Tatisou, elle n'est pas timide, elle est réservée. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas timide? Parce qu'elle aime aller vers les gens. Et quand on vient vers elle aussi, elle t'accueille. Ça, ce ne sont pas des gens. Mais les gens timides, c'est quand tu t'approches d'eux, c'est ne t'approche pas trop parce que j'ai peur que tu ne me plaises pas trop. Et ce sont aussi des gens qui ne vont pas vers les autres. Amen. J'espère que tu fais bien la différence. Hein. Et l'esprit de timidité a voulu paralyser Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée était un évangéliste. Si Timothée avait accepté que cet esprit le maîtrise, comment il va faire pour communiquer l'évangile? S'il a peur des gens et s'il a peur d'aller vers les gens. Donc, l'esprit de timidité ne va jamais te conduire à aller vers les autres. Ça, c'est pas bon. Parce que l'amour va toujours vers les autres. L'amour fait toujours le premier pas. Et l'esprit de timidité a peur que si tu vas vers cette personne et que la personne ne te réponde pas comme tu veux, elle a peur. Ah non, moi je ne cherche pas de problème. C'est comme ça que les pensées des gens timides. Moi, pasteur, je ne cherche pas de problème. Je reste tranquille dans mon coin. Sa personnalité me dérange. J'ai peur que... Ça, c'est l'esprit de timidité, ça. Donc, comment tu vas aller communiquer le royaume de Dieu en toi si tu vas te braquer à avoir peur des autres? Amen. Et des fois dans le couple, ça peut amener des choses difficiles parce qu'une personne timide ne communique plus. Et quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Et pourquoi la parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable pour te faire de demeurer ensemble? Parce qu'il y a un échange. Et je crois que dans le couple, dans la famille, dans l'église, c'est important les gens d'échanger. Parce qu'on communique le royaume de Dieu dans nos échanges. C'est pour ça qu'il y a les groupes soldiers. Il y a des personnes qui n'échangent pas du tout dans ces groupes. Hein. Mais tu dois participer parce que c'est important que tu apportes ton sel. Parce que tu as quelque chose de... Pourquoi Dieu t'a amené... si tu fais partie des ingrédients que tu as amenés dans ce ministère, si tu es le sel, alors que c'est toi qui vas vers les autres, qui va apporter ce sel, qui va apporter le goût, il y a des gens qui se referment sur eux-mêmes. Amen. Et nous devons vraiment... C'est un esprit orgueilleux aussi. Hein, parce que, non, en malgache, c'est avnaf pana. Alléluia. Et qu'importe ce que les gens te font ou te font pas, nous devons toujours être dans cette position. Moi, je veux donner. Moi, je veux communiquer. Moi, je veux toujours trouver une porte pour aller vers les gens. Amen. Cette semaine, je vais témoigner, vous allez dire, mais c'est quoi, c'est rigolo ce qu'elle raconte, Mom. Mais cette semaine, par exemple, j'ai reçu un SMS de... Il est là, tonton Ad? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, il est là-haut. Il m'a envoyé un petit SMS. C'est pas habituellement qu'il m'envoie toujours des SMS, mais il m'a juste envoyé un SMS qui dit « Bonjour, Mom, ça va, soyez bénis. » J'ai dit « Ah, c'est bien ça. » Parce que lui, il est très réservé. Et des fois, les gens disent « Moi, je ne veux pas trop l'approcher de lui. » Mais des fois, des petits trucs comme ça, tu dois faire ça aux gens. Ne sois pas toujours dans l'attente. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de ton pas. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu te manifestes vers cette personne pour l'encourager, pour le relever. Parce que le but du diable, c'est ramener cet esprit dans chaque individu. Et l'esprit de timidité va ramener l'individualisme. Et l'individualisme n'est pas un esprit de communauté. Et quand il n'y a pas l'esprit de communauté, il n'y a pas union, il n'y a pas communion. Et c'est facile pour le diable d'œuvrer quand les membres d'une famille ne sont pas soudés. Qu'est-ce qui fait qu'une famille est soudée? Il y a un échange, il y a une communication. Moi, par exemple, à fond, hein, c'est à fond. Il est où mon mari? Il n'est pas là. Moi, à fond,
Je suis quelqu'un de... Parce que moi, avant, j'étais vraiment quelqu'un de timide. J'aime pas aller vers les gens. Parce qu'en moi, je me suis toujours dit, moi, je ne veux pas me compliquer la vie. Parce que quand tu t'investis dans les relations, tu es toujours déçu par les gens. Du coup, tu te mets toujours sur le même... Tu vas pas trop investir parce que tu te dis, je vais être déçu, je vais avoir mal au cœur, je vais pleurer. Non, 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 non. Et en fait, c'est parce que Dieu attend de nous. C'est très mauvais cet esprit. Parce qu'il y a une personne qui a besoin justement du dépôt que Dieu a mis en toi. Tu dois le communiquer, le partager à max. Amen. C'est pour ça que nous sommes ambassadeurs. Dans le couple, parfois, il y a l'autre qui est fâché, qui boude un peu. Tu vas te dire, ah, elle boude, moi aussi, je vais bouder. Il n'y aura aucun échange. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va se dire, moi, je vais être l'amour. Bon, ça commence par une petite caresse. Je ne sais pas, moi. Oui, les personnes, ils vont dire, non, non. En fait, les gens qui se montrent forts extérieurement dans les relations, les personnes dures, ce sont des personnes faibles spirituellement. Ils se font une carapace parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse mal. Ils ont peur que tu es déçu. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es libéré de tout ça. Tu n'es plus dans la peur que les gens te déçoivent. Tu es juste dans la liberté d'aimer sans attendre en retour. Tu comprends que tu es communicateur de l'amour. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il te communique un amour infini en toi. Il te console si les gens viennent à te décevoir. Et j'ai expérimenté ça quand j'étais entrée dans le ministère. Moi, je suis quelqu'un, quand je fais des choses, je suis à fond, à fond. Et au début, la plupart du temps, les gens, ils ne répondaient pas à la manière comment j'attendais. Et à un certain moment donné, il y avait moi, j'ai renfermé mon cœur. Toutes les personnes que je voyais, je leur taguais tout de suite. C'est potentiel de me faire souffrir, potentiel de me faire souffrir, potentiel de me faire souffrir. Il y a cet esprit de timidité qui a commencé à me renfermer sur moi-même. Et Dieu m'a dit, non, je ne t'ai pas appelé à ça. Je t'ai appelé à aller vers les gens, même s'ils ne t'aiment pas, aime. Même si tu vas être déçu, aime. Et l'esprit de timidité va te renfermer. Et le peuple malgache, il doit se libérer de cet esprit. Alléluia. N'aie pas peur d'être rejeté. C'est pas grave. Parce que toi aussi, tu as déjà rejeté des gens. Toi aussi, tu as déjà déçu des gens. C'est pas grave. Tu dois te dire en toi, c'est pas grave. Ah, elle m'a ignoré. C'est pas grave. J'ai assez d'amour encore en réserve pour continuer à donner. C'est pas grave. C'est ça, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand tu peux te dire, je l'ai souri, elle m'a fait ça. Ah, j'ai envoyé un SMS, elle m'a pas répondu. C'est pas grave. Parce que le Saint-Esprit il sourit tout le temps à toi. Alléluia. Et nous devons vraiment repousser ces esprits qui te disent déçus des gens, déçus de l'humanité. Et puis il y a les Français qui disent on préfère avoir un chien. Parce que les chiens, ils sont fidèles, ils ne leur déçoivent pas. Mais non. Dieu ne t'a pas créé chien, ni chat. Ils ont juste été là pour, cerise sur les gâteaux, mais je ne comprends pas comment... non, un chien ne peut pas donner... Bref, je ne vais pas entrer dans les tests. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des animaux, hein, mais ça reste des animaux. Amen. Donc... faites attention à cet esprit de timidité, la peur des autres. Et cet esprit de timidité va commencer à te faire voir les autres comme une menace. Une menace pour ton cœur, une menace pour ta vie. Hein? C'est un esprit individualiste. C'est un esprit qui n'est pas comme... Un leader ne doit pas être timide. Ceux qui sont leaders. Un bon leader va toujours faire... à quoi? À souder le groupe. On doit montrer l'exemple. Un leader, ça c'est quelque chose que Dieu m'apprend toujours. Des fois, je ne fais pas exprès. Mais par exemple, il y a des gens avec qui j'ai la facilité de communiquer. Et le Saint-Esprit me dit, il faut que tu vas vers les autres personnes, même les gens qui ne sont pas à l'aise avec toi. Parce qu'un bon leader va toujours faire au bien de la communauté. Tout le monde doit être à l'aise. Tu ne dois pas seulement être à l'aise avec les gens avec qui tu es à l'aise.
Mais un leader va toujours faire qui n'est pas en dessous. Allez, venez, on est ensemble tous. Amen. Et un bon leader supporte tous les caractères. C'est ça un bon leader. Un bon leader ne va pas juste choisir une personne spécifique, mais un bon leader va toujours chercher à être bien avec tout le monde et montrer l'exemple au reste. Alléluia. Au sein de la famille, des fois, par exemple, avec Joshua, j'ai vraiment une relation assez spécifique, même si à Jérémia, son père dit toujours. Et parfois, je prends du temps vraiment exprès pour juste, par exemple, être avec etc. Parce que ma relation avec Joshua est naturelle. Parce que mon fils et moi, on a des caractères où tout de suite, j'ai l'impression qu'on se comprend. Puis lui aussi, quand il parle, maman d'amour, je vais vous témoigner. Cette semaine, il m'a dit ça. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Il a dit, mon fils, d'un coup, maman, moi, tu sais, j'irai où tu iras, je mourrai où tu mourras, ton Dieu sera mon Dieu, maman, je ne vais jamais me séparer de toi. Et puis quand tu entends ça, son père est en train de rire à côté, je dis, mais c'est pas parce que il est facile d'accès pour moi que je vais laisser les autres. Mais en tant que mère, je suis responsable. Mon but c'est que chaque membre de ma famille soit bien. Et je dois montrer à chacun que moi, j'ai de l'attention pour toi, j'ai de l'attention pour toi, j'ai de l'attention pour toi. Amen. C'est comme ça, renforcer les liens de l'amour. Vous savez, l'amour, ce n'est pas un acquis. Il ne suffit pas juste, oui, le Saint-Esprit répond de l'amour en moi, ça c'est une vérité, oui. Il y a une source d'amour en toi. Mais il ne suffit pas juste, j'ai de l'amour, et on va parler, si j'ai de l'amour, on va prêcher l'amour tout le temps. Mais si tu ne prends pas la décision de cultiver cet amour et de le sortir, on peut prêcher ici l'amour, il ne se passera jamais rien, nos relations ne vont pas évoluer. Amen. Mais c'est un acte qui doit venir de ton cœur. Je suis distributeur de l'amour. Je vais chercher quelqu'un à aimer. Surtout les personnes qui ne m'aiment pas. Je vais faire le défi d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est ça qu'on reconnaît que Jésus a dit, vous avez un amour plus que l'amour du monde. Mais c'est facile, tu sais, d'aimer les gens qui t'aiment. Même les gens du monde savent faire ça. Amen. Et les gens timides vont fuir les gens extravagants. Les gens trop expressifs, ils vont les fuir. Je n'ai pas envie de ce problème. Ah non, regarde, aïe. Amen. Et les gens timides ferment leur cœur. Dieu ne nous demande pas de fermer notre cœur, mais il nous demande de garder notre cœur. Amen. Et un cœur bien gardé préserve juste son cœur des choses mauvaises, mais continue d'ouvrir son cœur aux autres. C'est quoi ouvrir son cœur aux autres? C'est donner. C'est toujours un bon investissement d'aimer les gens. Ce n'est pas une perte d'aimer les gens qui ne t'aiment pas. Parce que Jésus t'a aimé même quand tu ne l'aimais pas. Et regarde le gain que Jésus a obtenu. Tu es là maintenant. Parce qu'imaginez que Dieu a endurci son cœur parce que le monde l'a refusé. Il a fermé son cœur. C'est-à-dire qu'il a fermé à clé son cœur. Il allait le faire avec le déluge. Mais non. Dieu a dit, non, je ne peux pas. Ma nature est d'aimer. Ici, il y a quelque chose que Dieu a regretté, c'est qu'il a dit, je ne vais plus exterminer les hommes de la terre. Parce que ma nature est d'aimer, je ne peux pas m'empêcher de les aimer. Malgré qu'ils ne m'aiment pas, je vais continuer à les aimer. Et c'est cet amour qui a fait que tu es là. Et il y a une victoire dans l'amour. Alléluia. Donc, moi, j'ai rarement vu un évangéliste timide. La plupart des évangélistes, c'est vraiment, ils ont tout de suite une facilité d'aller vers les gens. Leur ministère est foutu, ils sont des personnes qui non, je ne pense pas. Mais ils ont une capacité de tout de suite aller vers les gens. Regardez Tati Colombe un peu. Moi, au début, quand je l'ai connu, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cerné sa personnalité. Et surtout, les gens timides ne l'aiment pas.
Mais c'est pas que... Mais c'est elle, qu'importe la personne là, elle va y aller, elle va te faire des bisous, elle va te dire trop fort les je t'aime. Parce qu'elle a une capacité, Dieu lui a donné une capacité facile à toujours aller vers les gens, qu'importe ce qu'on peut la faire. Amen. Donc, comme j'ai dit, il y a une différence entre une personne timide et réservée. Parce que la personne réservée n'est pas timide. C'est juste une question de tempérance. Amen. Et cet esprit de timidité a pu venir peut-être depuis ta naissance. Mais la plupart des gens, c'est parce que c'est un esprit de peur, la peur des autres, est venu à cause du fait que ton cœur a été blessé, ton cœur a été déçu et tu as décidé d'endurcir ton cœur. Peut-être que ton mari t'a déçu. Et il y a des femmes qui ont commencé à endurcir leur cœur. Elles ne veulent plus ouvrir leur cœur à leur mari. Et c'est très destructeur. Amen. Mais sois toujours libre d'ouvrir ton cœur pour les autres. Parce que tu es appelé à ça. Libre d'aimer. Sois toujours dans cet état d'esprit. Tu dis, Dieu t'a donné son amour infini, une source d'amour en toi que tu dois sortir. Ne laisse pas l'amour de Dieu prisonnier parce que tu as décidé d'endurcir ton cœur. Parce que Dieu nous a appelés à aimer avant d'être aimés. Parce que lui, il t'a déjà aimé. Et la plupart des gens qui ne savent pas aimer parce qu'ils ont encore un problème à comprendre qu'ils sont aimés de Dieu. Tu ne peux pas donner de l'amour si toi-même tu ne sais pas que tu es aimé. Et la plupart des gens dans l'église, c'est qu'ils sont toujours dans cette attente de vouloir être aimés. Alors qu'il suffit juste d'aimer quelqu'un et tu vas voir, tu vas récolter l'amour. Mais on passe notre temps, il y a une expérience où tu as été blessé. Et quand tu es blessé, tu vas blesser quelqu'un d'autre parce que tu vas prendre tous les autres comme une menace, un potentiel qui va encore te blesser. Mais tu as le Saint-Esprit qui te console. C'est pour ça que prie. Seigneur, je pardonne, je laisse ça, je mets ça de côté, je vais aimer. S'il y a quelque chose, une loi que Dieu nous a imposée, aime. Sois libre d'aimer. Ne laisse pas la peur paralyser, rendre l'amour en toi prisonnier. Et cet esprit de peur, de timidité, il veut quoi? Il veut fermer ton cœur à clé pour que l'amour ne sorte pas. Alléluia. Et ce qu'on remarque dans le monde, c'est qu'il y a des gens, par exemple, il y a les membres de ma famille, ils ont tout matériellement, ils ont des maisons, ils ont un bon travail, ils sont en bonne santé. Mais ce que je remarque, c'est l'amour, la paix, la joie. Et si nous, les membres, si nous, les chrétiens, on sera toujours victimes comme les païens, victimes de la déception, victimes des blessures, victimes du rejet. Et après, au sein de l'église, on est là à se blesser. Comment on peut être la lumière du monde? C'est pas possible. Dans ton mariage, tu es toujours blessé par toi, tu es victime de ces sentiments-là. Tu n'es plus victime, tu es victorieux au-dessus de cela parce que le Saint-Esprit, il te guérit, te console, qu'importe les blessures. Peut-être des choses, tes parents, peut-être dans les temps des petits copains, petites copines, je ne sais pas. Un petit copain t'a blessé, tu fais ton mari victime dans le couple. Non, tu dois être libéré de cela. Et tu dois être dans cette liberté, je veux aimer. Je suis libre d'aimer. Alléluia. Donc, tu ne dois pas avoir peur d'être blessé. Personne n'est parfait. C'est une réalité. Les gens peuvent te blesser, oui. Parce qu'ils sont des gens comme toi-même, tu as blessé quelqu'un. N'aie pas peur d'être déçu par quelqu'un. Même moi, j'ai déjà déçu mon mari. Même mon mari m'a déjà déçu, mais sois toujours libre d'aimer. Ce n'est pas un problème quand tu as l'amour de Dieu, parce que le Saint-Esprit va combler tout ça pour que tu puisses toujours continuer à être distributeur et non créditeur. C'est mon mari qui m'a sorti ça.
Il a dit, quand un couple se divorce, c'est parce qu'ils sont tous créditeurs. C'est ça, hein? Créditeurs, mais pas débiteurs. Ils sont là, moi j'attends que tu m'aimes. Et l'autre aussi, moi aussi j'attends que tu m'aimes. Ils sont toujours dans l'attente crédit. Alors que s'il y a juste une personne qui décide d'être débiteur de l'amour, c'est moi, si je décide de donner de l'amour à mon mari, c'est cet amour qui va même fructifier en lui et qui va l'aider à m'aimer en retour. C'est comme ça l'amour, les gens. Ne sois pas toujours dans l'attente, on ne m'aime pas. On ne m'écrit jamais des SMS. Moi, elle ne me répond jamais. Moi, avant, j'avais mal à la tête quand il y a des gens qui me répondent. Maintenant, je m'en fous. Pourquoi je dis je m'en fous? Je dis, moi, je suis juste là pour aimer. Je dis des bonjours, des bisous, même si tout le monde, je dis toujours amen, fait peur, mais si personne, c'est pas grave. Parce que je suis un leader, je me dois de montrer l'exemple pour ranimer. C'est ça le rôle d'une maman aussi dans le foyer. C'est celle qui rapporte le sel, qui essaie de mettre de l'ambiance. Alléluia. Et je crois qu'il y a l'ambiance de l'amour. C'est le plus important. Hein? Amen. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Quand tu dis, je suis libre d'aimer, d'accord. C'est pas parce qu'il ne va pas m'aimer en retour que je serai en manque d'amour. Ah non. C'est pas une perte. L'orgueil va te dire, moi, non, je vais bien lui montrer que moi, je m'en fous. Hein? Mais en fait, tu es faible à l'intérieur. Il y a un esprit puissant qui te maîtrise à l'intérieur de toi pour que tu ne puisses pas être débiteur. Alléluia. Donc, je vais prendre par le premier critère, donc, qui est l'amour. Pour contrer cet esprit de peur, c'est l'amour, Paul a dit. Romains 5,5, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Waouh! Tu ne peux pas aller évangéliser quelqu'un si tu n'as pas de l'amour. Tu peux dire la parole de Dieu. Et une chose que le diable veut faire vers les serviteurs de Dieu, c'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, moi je ne veux pas t'amener à Canaan, parce qu'il a commencé à s'irriter contre le peuple d'Israël. Tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu si tu commences à être irrité contre eux. Et je crois que la première chose, le signe que l'amour ne commence plus à être là, on commence à s'irriter l'un l'autre. L'amour ne s'irrite point. T'es irrité quand tu vois le frère, la sœur. Tu dois contrer cet esprit. Non. Oui, le diable veut que je m'irrite contre lui. Je vais aller vers cette personne. C'est ça l'amour. Amen. Parce que quoi? Il y a un amour que nous rendons prisonnier, l'amour de Dieu prisonnier à l'intérieur de nous. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de cet amour. Des fois, nous, on a envie de, on va évangéliser, rallye de miracles. Fais un rallye de miracles là où Dieu t'emmène. Ça commence dans ta maison, à ta fille, à ton mari. Pourquoi il y a des relations, on ne s'arrête pas de s'irriter l'un l'autre? Mais ce n'est pas normal ça. Tu ne dois pas prendre ça comme normal. Parce que tu dois, la chanson, la douceur. Tu dois dire non, je vais ramener la douceur à la maison. Avant de, tu vas d'abord prier un peu parce que des fois ça n'arrive pas tout de suite. Des fois tu as encore envie de dire, va prier tout de suite. Va aux toilettes faire pipi un peu. Tu vas prier en même temps. Saint-Esprit, moi s'il te plaît, aide-moi Saint-Esprit. Je veux communiquer ton amour, je ne veux pas que cet esprit mauvais me paralyse. Non. Amen. La base première d'un mariage, c'est l'amour. Un foyer bien fondé d'abord sur l'amour. Tu peux avoir des prophéties. Si tu n'aimes pas, ne te marie pas. Tu ne te maries pas à cause d'une prophétie. Tu te maries à cause de l'amour. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des prophètes, c'est que, tu sais même, le diable peut te tromper. Je dis pas que les prophètes, Dieu n'est pas utilisé parce que moi-même, je suis témoin que Dieu a utilisé notre Père de la foi pour m'avoir réunie avec mon mari. Mais je ne me suis pas basée sur le fait que oui, c'est ton mari, mais j'ai d'abord prié le Seigneur. J'ai dit, si c'est lui, donne-moi un amour alors pour lui. Et bon, c'était comme à ton rêve, quoi. Dès que je l'ai vu, l'amour était tout de suite là. Mais si je ne l'aime pas, je crois, je ne me serais pas mariée. Hein.
Parce que quoi, on se marie par amour, non? Et nous, toi et moi, on est ici par amour, non? Amen. C'est les témoins qui arrivent à travailler ensemble sans amour. C'est vrai ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Une maison, s'ils sont divisés l'un l'autre, il ne peut rien avoir. Mais les témoins même, ils doivent être unis. Mais c'est quoi? C'est pas par amour. Mais quoi? Ils ont une haine en commun contre Dieu, les enfants de Dieu, ils arrivent à faire quelque chose. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire si nous avons l'amour l'un pour l'autre? Tout est possible par amour. Donc, nous devons décider d'agir par amour. Aller vers les autres. Parce que Jésus a dit, la première loi, c'est aimer Dieu. Mais qu'est-ce qui va manifester que tu aimes Dieu? Tu vas aimer les autres plus que toi-même. Et quand tu vas considérer... Parce que pourquoi la timidité, c'est quoi? Parce que tu veux te protéger toi, en fait. Tu penses que tu te protèges toi en voulant repousser les autres. Mais quand quand on va te dire, non, cette personne a besoin de moi. Mais si tu n'es pas dans cette mentalité, tu te veux dire, je vais attendre l'autre. Non, c'est à toi d'aller vers l'autre. Parce que tu n'as aucune peur qui te maîtrise. Tu vas aller chez cette personne qui a besoin de ton amour. Alléluia. Dis à ton voisin, on va communiquer l'amour ici. Amen. En fait, Dieu nous apprend à marcher par amour. On sait qu'on a de l'amour, on sait que c'est ça l'ingrédient spécial. Mais comment le sortir? Comment le vivre? C'est ça notre problème. Et c'est cet esprit de timidité qui manipule beaucoup de gens. Chaque enfant de Dieu a cet amour en lui, dans son cœur, par le Saint-Esprit qu'il a reçu. Quand tu commences à être dans cet état d'esprit, tu te dis, j'ai l'impression de ne pas être aimé, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Va t'agenouiller auprès du Maître et dis à Jésus, Jésus, remplis-moi par ton amour. Parce que s'il y a quelque chose que tu attends de moi dans ce monde, c'est que je dois donner de l'amour. Si tu es toujours dans cet état d'esprit, tu as l'impression que tu n'es pas aimé, c'est pas bon. Tu dois chasser ces mensonges diaboliques parce que tu es aimé de Dieu. Tu es si important pour Dieu. Lis un peu Ésaïe 43, je crois. Il a dit, tu as du prix à mes yeux. C'est quoi le prix? Ton prix? C'est la vie de son fils Jésus-Christ. Tu es aimé. Dieu te chérit. Tu es si aimé que tu ne peux qu'aimer. Donc, si qu'est-ce que la baume dont ton cœur a besoin? L'amour de Dieu. Nourris-toi de l'amour de Dieu chaque jour. Il y a des gens qui se disent, ah bon, il y a quand même des gens qui m'aiment, c'est pas normal que tu te dises ça. Tu es aimé de Dieu, ça devrait te suffire. Arrête de dire, personne ne m'aime, personne ne me voit. Dieu t'a appelé distributeur. Alléluia. Et le monde a besoin d'être aimé par l'Église. Hier, on s'est rigolé avec mon mari et moi. Parfois, de temps en temps, quand on met la télé, on parle toujours des homosexuels. Il faut qu'il y ait des homosexuels qu'il y a à la télé. Et si nous ne faisons pas attention, on est tout de suite en colère envers les homosexuels. Et cette nuit, j'ai rêvé qu'il y avait des homosexuels partout. Et j'étais vraiment... Et puis le Saint-Esprit m'a dit, Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Il a dit, tu ne peux pas convertir les homosexuels si tu vas commencer à les haïr. Et c'est ce que le diable fait avec les informations. Regarde, qu'est-ce qui se passe chaque samedi? C'est triste. Toi, est-ce que tu pries pour la France? On est allé à Picard pour faire nos courses. Et on a mangé, il y a fait PFM TV qu'ils ont mis. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, mon mari et moi, à Pont, il y a encore les gilets jaunes. Et c'est la catastrophe au Paris 13e. Satan nourrit la haine dans le cœur des gens à travers les infos. La haine contre le président, la haine contre les musulmans, la haine. Mais tu ne peux rien faire si tu n'as pas l'amour. On a la haine contre le péché, oui. On a la haine contre Satan, mais pas contre les gens. Si tu es irrité contre quelqu'un, tu peux t'agenouiller, intercéder, rien ne va passer. Et Satan fait tout pour qu'on s'irrite dans l'assemblée.
Je suis irritée parce que les gens ne savent pas montrer l'amour. Et j'ai dit, ils ne savent pas montrer l'amour. Ah là là. Mais toi là, que tu as genou irrité, tu n'as pas l'amour aussi. Alléluia. Donc, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je prends le verset que tonton a déjà partagé tout à l'heure. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Comment tu peux garder ton cœur dans l'amour de Dieu? Nourris ton cœur de l'amour de Dieu. Parce que Jésus a dit dans les derniers temps, comment on va reconnaître les derniers temps? L'amour du plus grand nombre va commencer à diminuer. Et ce qui est grave, c'est que même dans l'église, l'amour diminue. On est en train de se critiquer. Moi, je suis encore triste parce que c'est quelque chose que je vois encore dans le peuple malgache. Dans la francophonie, il y a une évolution. Les ministères sont très d'entre eux. Moi, quand je regarde EMC TV, je suis vraiment touchée. Qu'est-ce qui me touche? C'est pas les prédications, mais c'est leur facilité à travailler ensemble. C'est extraordinaire. Ce sont des pasteurs qui ont leur propre ministère, mais ils ont réussi à s'unir, à s'aimer pour un but en commun, le royaume de Dieu, pas mon logo, pas mon ministère. Et moi j'ai dit, Jésus, je veux travailler sur ça. Dieu ne m'appelle pas à logo, à Shvekel. Dieu m'a appelé à communiquer le royaume de Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit libre d'agir à travers nous. La timidité, les peurs, il veut nous mettre dans une case. Quand tu vois les gens d'église où tu étais avant, dis bisous, je t'aime, je te pardonne. Je crois que l'église de Christ a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont toujours... Il y a des brebis qui ont été blessés par les bergers aussi qui ont été blessés par les brebis. Il n'y a que des gens blessés au sein de l'église, alors que quoi? Le Saint-Esprit console. Et on se fait mal. Il faut qu'il y ait un Kirikou qui se lève. Moi, Kirikou a dit, moi je m'en fous. Oui, elle est méchante, je sais. Les villageois, ils n'arrêtent pas de dire, hé, une méchante. Non, elle nous sort sans cesse, lui. Et puis à la fin, elle dit, oui, ok, c'est un fait, oui, ok. Mais pourquoi elle est méchante? Il est allé voir son grand-père, là, je ne sais pas qu'est-ce que le grand-père il faisait aussi dans la montagne, là. Mais regardez l'acte d'amour. L'amour est persévérant, les gens. L'amour est borné. Ce Kirikou, ils s'en foutent. Il dit, moi, je veux savoir. Et il a su. En fait, c'était une personne blessée. On lui a poignardé dans le dos. Elle a été trahie. Et les gens blessés deviennent méchantes. C'est pour ça qu'il y a le pardon. Tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne vas plus être distributeur de l'amour. Tu vas être distributeur de la méchanceté, de la haine et de l'amertume. Amen. Alléluia. Mais Dieu est bon. Donc l'esprit de timidité, c'est la peur. Il va te dire, j'ai peur d'aimer à nouveau. Pourquoi tu as peur d'aimer à nouveau alors que tu es source de l'amour? C'est le diable qui te parle dans tes pensées pour fermer ton cœur afin que tu ne sortes pas l'amour. Il y a une source. C'est quoi la source? C'est l'amour. Tout découle de l'amour, les gens. Paul avait dit, il y a un don par excellence. C'est le don de l'amour qu'il a décrit dans 1 Corinthiens 13. Lis 1 Corinthiens chaque jour. Tu t'irrites, Jésus, je ne suis pas dans l'amour. Tu ne supportes pas, tu n'es pas dans l'amour. Tu commences à te plaindre de l'autre, tu n'es pas dans l'amour. Lis 1 Corinthiens 13. Celui qui a l'amour ne se plaint pas, les autres ne sont pas un problème. J'ai beaucoup d'amour, j'aime. Elle murmure, je t'aime. Elle est méchante, je t'aime. C'est ça la liberté de l'esprit. Amen. J'ai pas de problème pour aimer, parce que je suis aimée. J'ai trop là. Ma banque est remplie. Le problème même, c'est il n'y a pas assez de personnes pour que j'aime là. Jésus, donne-moi plus de personnes à aimer. Amen. Et si ton mariage est rempli d'amour, même les démons, ils ne veulent plus venir chez toi. Ils n'oseraient même pas frapper à la porte. Parce que s'il y a quelque chose que le diable ne supporte pas, ce n'est pas ton onction, c'est l'amour. Parce que tu as utilisé l'onction au début, mais il n'y a rien. Il y a toujours les gens qui ne viennent pas à Dieu.
on a fait des miracles, la mer rouge s'est divisée, on les a nourris, on a fait des trucs et ça. Élie a prié, fait le feu qui était descendu. Ça n'a pas changé les gens. Qu'est-ce qui a changé l'humanité quand Jésus est mort à la croix? Par amour. Quand l'onction n'est pas utilisée dans l'amour, il ne se passe rien. Ici à Schwekel, on peut dire qu'il y a les morts ressuscités, nanana. Si l'amour n'est pas réel, ils vont prendre leur miracle, ils sont au fond. Comme ils viennent à l'urgence, à l'hosto. On fait la queue. Vous êtes déjà à l'urgence, on fait la queue. Mais est-ce que les gens restent en urgence? Non. Ils vont faire de ce ministère juste une urgence. Ici, un pasteur de miracle. Oui, j'ai un problème, guéris-moi. Okay. Après, tu vois, mais pourquoi les gens ne restent pas? Tu vas commencer à être irrité. Et tu vas commencer à accuser. Oui, les gens n'aiment pas notre prédication. Les gens ne nous... C'est ce que le diable veut faire. Donne-toi à fond, toujours pour le royaume de Dieu, par amour. Comme ton Eric a fait, moi je suis vraiment convaincue de ce qu'il a dit aussi. On ne va pas passer notre temps, mais ils sont où? Moi, faites les publications sur Facebook, c'est pas grave. Faites la pub, c'est bien. Nous devons aussi montrer notre unité. Participe aussi dans les choses du ministère. Ne sois pas quelqu'un de renfermé. Non, ça c'est la touriste seule qui fait ça. Moi je m'en fous, je ne vais pas partager. Ça c'est l'esprit de timidité. Toi, quand tu es rempli d'amour, il y a un frère, moi aussi je vais l'encourager. Allez, c'est comme ça que les gens vont être attirés. Tu dois être contagieux dans ton amour. Arrête de contagier les gens avec ta peur, ta timidité, ta morosité là. Amen. Tu dois être chaud tout le temps par amour. Même si personne ne fait j'aime, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a lu quelque part, mais qui ne m'a pas fait j'aime et qui a été béni. Moi, je ne cherche pas les j'aime des gens. J'ai de l'amour pour partager, donner, toujours donner. Un jour là, tu vas récolter. C'est la parole de Dieu qui dit ça. N'est-ce pas les gens? Dis à la personne à côté de toi, je t'aime. Les frères, moi, amen, dis-le, je t'aime. Parfois, il y a juste des gens qui attendent que leur disent qu'on l'aime. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que Timothée a dit? Il avait compris. 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand tu n'as plus l'amour de Dieu, tu peux prier pour ton mari, mais avec irritation, il ne va pas changer. Assure-toi d'abord d'être dans un cœur pur rempli d'amour quand tu vas prier, parce que la plupart des gens qui sont en colère quand ils prient pour quelqu'un, c'est parce qu'il s'est concentré sur moi. Il ne m'a pas aimé. Donc je veux qu'il change pour qu'il m'aime. Il y a beaucoup de démons, des anges de Satan qui bloquent ta prière dans cet état d'esprit. Mais assure-toi d'abord, Seigneur, mets-moi d'abord un amour pour cette personne qui m'irrite avant de m'agenouiller pour lui. Donne-moi ton amour pour que vraiment au fond de mon cœur, je suis convaincue que je l'aime. Quand tu vas commencer à sentir qu'il n'y aura plus l'irritation, l'exaspération, là tu peux prier pour cette personne. Et la prière ne sera pas bloquée. Un conseil dans les relations, ne parle pas en mal de ton mari, de ta femme ou de ton ami. Si tu veux qu'il change, arrête de parler du mal des gens. Ne t'irrite pas à cause des défauts des autres. Ne sois pas bloqué parce que tu as vu un défaut. C'est ça, les gens, la peur. Il m'a fait ça, je veux me bloquer. Il y a la mur là, c'est plus le mur de Berlin, parce que même le mur de Berlin, il a été détruit. Et un chrétien qui met de mur de Berlin, soi-disant avec son cœur. Et alors, il ne sait pas, à l'intérieur, il y a Satan. Les autres sont dehors, mais Satan est avec lui dans sa tour là. Tu dois détruire ces murs. Amen. Il a un défaut, c'est pas grave. Dieu ne me demande pas de me concentrer sur ses défauts. Dieu me demande juste de l'aimer. Alléluia. Amen. Moi, je crois que Satan, il est enragé en ce moment parce qu'il y a des gens qui vont décider d'aimer. Amen. L'amour ne peut pas être exigé par un homme. Moi, je peux vous dire, aime-moi, aime-lui, aime-elle. Il faut que ça soit une conviction à l'intérieur quand tu prends conscience que le Saint-Esprit a répandu cet amour en moi. Il faut que ça te soit révélé à l'intérieur de toi. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, aime ta femme.
parce qu'elle est irritante. Oui, elle est irritante. Mais l'homme ne veut pas l'aimer parce qu'elle n'est pas irritante, mais parce que Dieu lui a donné une capacité d'aimer malgré ses irritations. Et quand tu l'aimes, elle va se sentir être aimée, elle va être douce envers toi, elle va être soumise. Pour gagner aussi l'amour du mari, sois douce. Tu vas voir, il va rentrer avec tes fleurs tous les soirs. Mais quand tu te plains, chacun va se faire des murs. Rien ne va plus passer. Tout le monde est créditeur. L'amour, donc, c'est une conviction à l'intérieur de toi. Jésus a donné ce commandement, c'est de l'aimer, aimer les autres. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il ne te demande pas de faire quelque chose qui était impossible. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est qu'il nous donne la capacité de pouvoir le faire. C'est toi qui as décidé de ne pas vouloir le faire. Toutes ces mentalités disent, oui, mais c'est dur d'aimer. Enlève ça de ta tête, change de mentalité. C'est facile d'aimer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi, c'est facile d'aimer. Ne dis plus c'est dur de l'aimer, c'est dur de le supporter. Tu ne veux pas l'aimer, c'est tout. Amen. Décide juste d'aimer. Parce que Dieu te donne la capacité de pouvoir le faire. Donc l'amour est une conviction intérieure, personnelle. C'est une décision quand tu es convaincu que tu as cet amour en toi qui doit être donné, partagé. Parce que la plupart des gens qui ne savent pas aimer, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont aimés de Dieu. Donc grandis dans la connaissance de l'amour de Dieu. Regarde-toi en Dieu. Laisse l'amour de Dieu t'envahir. Dans ton endroit secret, envahis-moi par ton amour. Quand l'amour de Dieu, là, il y a la joie, il y a la paix. Et tu vas aller vers les gens, tu vas le communiquer et ça va être contagieux vers les gens. L'atmosphère dans la famille va être extraordinaire. Il y aura l'assistance de Dieu, il y aura les miracles. Amen. Nous ne devons plus poser des questions comme ça. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on s'est intéressé à moi? Est-ce qu'on a fait attention à moi? Quand tu fais quelque chose dans le royaume, assure-toi juste que Dieu te regarde. C'est ça un leader, il va donner envie aux autres. Montre ta motivation dans le groupe pour que tout le monde soit aussi motivé. Ne te braque pas sur toi-même, sur ton petit groupe d'amis. Non. Ouvre-toi. Parce qu'il t'a beaucoup de choses à donner à l'intérieur de toi. Dieu a déposé des trucs extraordinaires en toi, mais que Satan veut que tu fermes la clé au-dedans. Amen. Tu renfermes des trésors célestes à l'intérieur de toi. L'amour n'est pas conditionné. Je l'aime parce que, c'est pas ça l'amour. Je l'aime malgré. Si tu te rétractes car il a un défaut, ça t'a gêné, tu ne marches plus dans l'amour. L'amour persiste. Quand tu lis en Corinthiens 13, j'ai découvert que l'amour est vraiment persévérant. Waouh! Parce que l'amour ne regarde pas les défauts de l'autre. Malgré les erreurs, les imperfections, je supporte. Je crois encore. J'espère encore. Waouh! C'est un esprit puissant, l'esprit d'amour. Les gens qui pensent qu'ils sont forts quand ils refusent de pardonner, ils sont faibles. Ils sont sous l'emprise d'un esprit démoniaque puissant. Sois libre d'aimer tout simplement. Dis à ton voisin, je suis libre d'aimer. Amen. Le meilleur moyen donc de garder ton cœur de cette timidité, c'est l'amour de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Ton cœur est vite restauré avec le Saint-Esprit. Et quand tu es vite restauré, tu peux aimer. Et nous laissons l'amour couler en nous et à travers nous. Et c'est l'atmosphère idéale au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait des exploits quand il y a l'amour. Amen. Et un secret, comment le diable fait pour endurcir nos cœurs? C'est là-dedans. C'est la cabeza. C'est là-dedans. Quand on ne maîtrise pas là-dedans, on n'arrive pas à garder notre cœur. Et moi, je parle aux femmes. C'est les femmes qui ont les plus de difficultés avec les pensées. Et moi, j'encourage surtout aussi, par exemple, les femmes au foyer. C'est pas facile d'être mère au foyer. Parce que moi, je le suis. Parce que pourquoi? Parce qu'on est souvent mis à être seul. Quand tu t'occupes des enfants,
tu es seul. Tu as l'impression que tu donnes beaucoup, mais tu as l'impression que tu n'as pas assez d'attention. Et les femmes et les personnes renfermées qui n'ont pas trop de personnes, qui sont toujours là à donner, tu es très vulnérable dans tes pensées et dans tes émotions. Et moi, je dis aux hommes qui ont des épouses qui restent à la maison, hein, occupe-toi bien d'elles. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent à ça. Ce n'est pas parce que je le suis que je le dis. Hein. Mais c'est un sacrifice de se dire, je vais me mettre à donner. Parce que tu sais, hein, ta femme, elle a fait des études, elle a fait des projets, elle a fait beaucoup de choses. Mais elle a sacrifié, c'est pour ça, aime ta femme. Oui. Des fois, quand tu arrives au boulot, toi aussi, tu te dis, je suis fatiguée, mais l'atmosphère, dans la solitude, c'est plus difficile que les gens qui sont en communication avec les autres. Mais soyez fortes. Il y a le Saint-Esprit. Utilise cette solitude pour entrer plus avec l'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu va t'utiliser pour être des femmes puissantes dans la prière. Il y aura des secrets. Je dis désolé pour qui travaille. Mais Dieu va te révéler des choses que les femmes qui vont dehors ne verront pas. Parce que tu auras du temps. Tes enfants, ils vont grandir, t'inquiète. Alléluia. Mais ceux qui remplissent nos cœurs, c'est celui qui va dominer. C'est ceux qui remplissent nos pensées qui sera maître de ton cœur. Donc fais attention aux pensées. Le timide, il a toujours des mauvaises pensées quand il voit quelqu'un. Un petit tapotage comme ça, tout de suite le timide va dire c'est quoi ça? Même pas, ça m'a fait mal un peu, elle est un peu dure comme celle-là, nanana. Et quand tu seras chez toi, c'est ça qui va entrer toujours. Elle ne m'aime pas, elle m'a fait ça, nanana. Et tu vas changer. Après ta attitude, tu vas te renfermer, tu vas commencer à t'éloigner, fuir. Je ne veux pas, surtout pas que je m'approche d'elle. C'est qui? Je vais repérer celle que ça va mieux. Je vais tout de suite aller là-bas. Non, c'est plus ça. Satan, il ne va plus nous avoir. Donc, remplis tes pensées. C'est une guerre de pensées. Éphésiens chapitre 3, 14, 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Tu as reçu Jésus-Christ par la foi, il habite en toi, et que tu sois enraciné, fondé dans l'amour. Un esprit fort et fondé dans l'amour de Dieu. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. S'il y a quelque chose que nous devons chercher à comprendre ici dans l'église, c'est quoi? La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand tu as l'amour, tu as la plénitude de Dieu. Et nous devons chercher cette plénitude de Dieu dans l'amour. Nourris-toi de l'amour. Amen. Je vais faire vite pour les deux autres points, la sagesse et la force. Proverbe 14:1 dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. L'amour collabore avec la sagesse pour bien bâtir les relations. La sagesse, c'est une maîtrise de soi aussi. Le monde dit l'amour rend aveugle, c'est pas vrai. Ça, c'est l'amour charnel. L'amour ne rend pas aveugle du tout. L'amour, parce que quoi? Parce que l'amour collabore avec la sagesse. Tu as le rôle d'aimer tout le monde, mais la sagesse va t'amener à être juste prudent. Il y a une différence entre prudence et méfiance. Les gens méfiants, c'est toujours des gens qui pensent en mal des autres. Mais les gens sages, c'est qu'ils repèrent toujours les autres dans l'esprit. Ils regardent les esprits qui cherchent à les animer et tu adoptes une attitude sage quand tu vas vers cette personne. Par exemple, il y a des gens qui aiment parler du mal des autres, donc tu vas être sage. Tu vas pas le juger ou tu vas le condamner. Ah, celle-là parle toujours du mal, je ne vais pas l'aimer. Non, tu vas quand même aller vers cette personne. Tu vas parler, lui sourire, mais tu vas être dans une attitude de sagesse. Tu te dis, je vais faire attention à mes oreilles, à mon cœur, parce qu'il y a un esprit puissant dans cette personne qui cherche à amener les autres, à parler en mal des autres. C'est ça, être rempli de sagesse et de prudence. Toi, célibataire, tu as besoin de sagesse, parce que c'est pas que tu aimes tout le monde que tu vas épouser tout le monde. La sagesse va t'amener à trier. Ah, c'est celui-là.
que tu as réservé pour moi. C'est pas parce que tu vois une fille et tu dis, ah, je sens que je l'aime, et tout de suite tu vas dire, je vais l'épouser. Tu vas d'abord prier et tu vas demander la sagesse au Saint-Esprit. Est-ce que c'est vraiment un amour qui vient de toi? Est-ce que tu vas commencer à établir avec sagesse? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce que si je me marie avec lui, nous aurons un même objectif de mettre Jésus en premier? Ça, c'est la sagesse. C'est parce que tu reçois tout de suite une prophétie, c'est ton mari. Je vais me marier avec lui. Sois sage d'abord, ne te précipite pas. La sagesse, c'est une maîtrise de soi. Tu vas être sage, tu as besoin de sagesse. La sagesse aussi, ça va te donner la gérance. Un homme a besoin de sagesse parce qu'il doit passer du temps avec sa femme. Même s'il a le travail, il doit trouver du temps pour sa femme, trouver du temps aussi pour ses enfants. Amen, c'est ça la sagesse. Alléluia. Donc la sagesse va renforcer l'amour au sein du foyer. Il faut être sage dans les dépenses, il faut de la sagesse. Et l'amour va t'amener à aller toujours vers les personnes qui sont un peu bizarres. Il y a des gens bizarres, hein, oui. Mais tu seras dans une disposition sage et prudente. Par exemple, il y a des gens que tu sais qui n'aiment pas qu'on soit trop engagé, par exemple, vers eux. Et tu vas pas t'empêcher à te dire, ah non, hein, je ne vais pas aller vers cette personne, je ne vais pas l'aimer. Mais tu vas être sage dans ton comportement, dans la manière de l'approcher de lui. Parce que ton but de quoi? C'est de trouver toujours un accès dans son cœur pour que tu puisses semer l'amour. Quelque chose de bien en toi, tu veux le donner. Amen. Repère les gens avec la sagesse. Au lieu de te murmurer, ah bien, le turc, nanana. Alléluia. Et avant de te relancer dans des relations, tu dois demander la sagesse au Saint-Esprit. On doit aimer tout le monde, mais on a le droit de choisir les gens intimes avec qui on veut être. Amen. Tu choisis tes amis, mais tu aimes tout le monde. Parce que tu ne peux pas être avec des gens qui vont te piéger dans ta route avec Jésus. Aime les gens seulement. Donne-leur ton amour. Mais tu ne vas pas te confier avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est ça la sagesse. Donc la sagesse va t'amener à faire des sélections. Amen. Il y a des relations cachées. Dans le livre de Proverbes, il y a ça. C'est des relations cachées. Par exemple, toi, tu dois avoir une relation intime avec ton pasteur. Ce n'est pas normal. Si toi, tu n'es pas ouvert avec ton pasteur, si Dieu l'a établi, c'est que il y a quelque chose, des relations parents que tu dois cultiver pour ton bien. Amen. La sagesse va nous aider dans la gérance en général, au sein de la famille, dans les relations, dans la manière comment les choses gérer. Comme Joseph en Égypte, il a eu de la sagesse. Mais la sagesse n'a pas pu être révélée sans que Dieu a vraiment vu qu'il a de l'amour, parce qu'il a pardonné à ses frères. La sagesse a été bloquée en lui tant qu'il n'a pas prouvé qu'il a de l'amour. Amen. Troisième, dernier, la force. La famille doit être forte spirituellement. Fort à résister contre le diable. Quand tu n'es pas fort spirituellement, tu résistes contre les gens. La femme va résister contre le mari va résister contre la femme. Les enfants vont être rebelles. La rébellion, c'est de la résistance contre les autres. L'amour envers les autres, la sagesse sur toi-même et la force contre Satan. La force à utiliser contre Satan. N'utilise pas la force contre ton voisin. Nous devons être forts. Celui qui est en nous est plus fort. Nous devons être forts dans nos pensées, rejeter les mauvaises pensées, résister. C'est un combat de tous les jours. Alléluia. Et comme ça, nous serons victorieux dans nos relations. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Soyez forts dans vos pensées, les gens. C'est ça le plus gros problème. La manière pour le diable de bloquer l'amour dans ton cœur, c'est qu'il va t'affaiblir dans tes pensées. Et les gens timides, vous savez, ce sont des gens très susceptibles. Ils sont très émotifs, susceptibles. Moura fotoun, moura malayel. Mais quand tu sais protéger ta pensée,
tes sentiments vont être gardés en Jésus-Christ et ton cœur va être gardé et tu seras être libre de donner tout le temps l'amour. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons un esprit fort, rempli d'amour et de sagesse. Tu sauras comment accéder vers les gens les plus difficiles. Dis, Saint-Esprit, ne dis pas, moi je veux fuir de... Attends, je les fuis. Il y a quelqu'un que tu réponds un peu long. Personne ne veut s'approcher. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Comment accéder à cette personne? Saint-Esprit dit, tu vas faire ça. Ah, l'amour est borné. Fais-toi un défi chaque jour. Le défi d'aimer. Même quand ça devient lourd, je vais aimer. Aimer, aimer, aimer. Quand tu seras dans cette mentalité, en fait, tu seras libéré de toi-même quand tu vas chercher à faire le bien à l'autre. Tu seras plus dans la souffrance de la peur. Ah, tu te lèves le matin, qui je vais aimer? Allez, qui je cherche, qui je vais aimer? Qui je vais donner de la joie aujourd'hui? Alléluia. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, aujourd'hui, dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous a restaurés. Merci, Père, parce qu'il y a une chose très importante auquel chaque enfant de Dieu doit comprendre, que nous sommes si aimés de toi. Père, nous avons été irritants envers toi. Combien de fois nous avons été dans l'erreur? Combien de fois nous t'avons déçu? Mais tu nous as toujours aimés. Le sang de Jésus a toujours été versé pour nous. Même si on était enfant de Dieu, nous avons fait des erreurs, tu as toujours laissé le sang de Jésus disponible pour que nous puissions toujours nous purifier, nous repentir. Oh Seigneur, apprends-nous cet amour que tu as pour nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à reconnaître cet amour que tu as mis en nous. Nous chassons toutes ces pensées mensongères qui nous font croire que nous sommes seuls, pas aimés. Ces esprits de peur, de timidité qui cherchent à nous empêcher d'aimer à nouveau, qui nous empêchent de nous investir dans de nouvelles relations, qui nous empêchent de nous investir dans l'amour. Saint-Esprit, que cet amour que tu as répandu dans nos cœurs soit révélé à chaque personne aujourd'hui. Que cet amour nous envahisse tous, cet amour qui va apporter la paix, la joie perpétuelle, cet amour qui va nous consoler quand les autres nous auront déçus, cet amour qui va restaurer notre âme, cet amour qui va fortifier notre âme. Saint-Esprit, donne-nous aussi la force de savoir chasser les pensées semées par le diable, ces pensées mensongères qui cherchent à nous faire croire que tous les autres sont nos ennemis. Nous n'avons un seul ennemi que Satan et ses démons. Saint-Esprit, rends-nous forts dans nos pensées. Délivre-nous, Saint-Esprit, des esprits de jalousie, des esprits de médisance, les esprits qui veulent toujours nous conduire à voir les défauts des autres. Mais donne-nous d'avoir une pensée pure qui veut voir les gens avec amour. Et merci aussi, Saint-Esprit, pour la sagesse. Rends-nous intelligents aussi dans nos relations, afin que nous sachions comment aller vers les autres avec sagesse, afin que nous sachions à chercher à ne pas vouloir blesser les gens. Parfois, nous avons des tempérances qui ne plaisent pas à tout le monde, mais aide-nous à être sages, Saint-Esprit. Et apprends-nous à toujours marcher dans cette liberté de l'amour. Bénis, Seigneur, chaque famille ici présente. Restaure les couples. Console les maris, console les épouses, les mères, les enfants, parce que parfois nous oublions que nos enfants nous supportent aussi parents. Aide-nous, Saint-Esprit, à manifester ton amour au quotidien, au sein de notre famille, dans l'Église, afin que nous sachions le manifester dans le monde. Parce que le royaume de Dieu, c'est d'abord l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Amen.